Je m'appelle Rakutoufra. C'est ici la terre de mes ancêtres. Je suis né ici et j'ai grandi dans ces collines. Je m'y promenais en jouant de la flûte, surtout là-bas vers le nord, près des eucalyptus. À la mort de mes parents, j'ai dû partir à Tananarive et j'ai emmené ma flûte avec moi. Et là-bas, je suis devenu musicien. Je suis même devenu célèbre et j'ai beaucoup voyagé. Maintenant, à la fin de ma vie, je reviens sur la terre de mes ancêtres, ici, dans mon village. Et maintenant, mon fils va se marier. Il a trouvé une fille dans un village là-bas vers l'est. Il a déjà 2 enfants avec cette femme. Ici, c'était comme ça dans le temps. Il fallait apprendre à se connaître pendant 3 ou 5 ans et faire des enfants avant le mariage. C'est un mariage selon la tradition. Je suis heureux de vous faire découvrir cette coutume. En quoi puis-je vous aider, messieurs? Eh bien voilà, selon des paroles anciennes, nous venons conclure nos accords. En ce village habiterait la future moitié de notre garçon, Rapa. Et nous venons de loin pour la chercher. Bien. Votre venue ne fait aucun doute. Mais de quels accords parlez-vous? La moitié à nous remettre est en fait une demoiselle qui répond au joli nom de Razafiarishua. Et elle est promise à notre fils. Quel dessein mijotez-vous donc? Si vous recherchez des brebis égarées, ne prenez pas des chemins de traverse. Encore une fois, dites-nous pourquoi vous venez. Pourquoi ces airs hagards? Vous êtes sans doute des voleurs, alors ne prenez pas tant de détours pour avouer de funestes projets. Eux, ce sont les discoureurs. L'un parle pour l'homme, l'autre pour la femme. Ce sont de bons orateurs tous les deux, et ils se sont affrontés une journée entière. C'est assez. Asseyez-vous donc sur ces nattes. Quoique, j'avoue ne rien comprendre à votre charabia et vos litanies interminables. Reprenez votre souffle. Je sens le mépris. Ce village ne veut pas de nous? Quand vous me héliez et que je ne répondais point, mon silence ne signifiait pas mépris. C'est que je suis le seul homme en cette demeure. Mais vous me vexez en disant « paroles livrées rendent fiers, paroles sans réponse rendent aveugles ». Mais qu'attendez-vous donc du foyer de nos ancêtres? Notre visite est non tortueuse. En un mot, voilà, nous venons unir nos enfants. Et n'affichez pas cet air surpris. Vous connaissiez notre venue. Cette demande se convient entre nous depuis longtemps. Il y a malentendu. Vous me parliez de mépris, je parle de respect. Nos coutumes diffèrent. Si les humains se ressemblaient, ils partageraient les mêmes maisons et les mêmes tombes les abriteraient. Laissez-moi vous proposer une mignonne. Ah non, ce n'est pas elle. Combien de filles voulez-vous si 2 ne vous suffisent pas? Nous ne sommes pas marchands d'esclaves pour prendre 2 de vos filles. Nous n'en voulons qu'une, mais nous savons laquelle. Videz vos greniers et nous reconnaîtrions encore la marque de notre bien-aimé. Ah non, 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 celle-là a vu trop de soleil se lever. Je vous offre une jeune, vous n'en voulez point. Une vieille, pas plus. Que voulez-vous à la fin? La première n'était pas la bonne. La deuxième non plus. Enfin, la 5e était la fille. Et tous ceux qui étaient venus la chercher ont crié « C'est celle-là ». Oui, l'élu de notre fils.
Pour nous, Malgaches, le couple ne peut vivre ensemble qu'une fois la demande formulée en présence de toute la famille. Une fois aussi que les mauvais sorts ont été chassés. Je ne sais comment se passe le mariage chez vous les Blancs, mais je vous le dis, seul l'amour compte. Il ne faut pas papillonner à droite, à gauche, ou chercher des rencontres dans les bals. Je sais que vous adorez aller au bal. Ne méprisez pas la poule domestique pour de rutilantes pintades. Maintenant, je m'arrêterai là. Et je vous remercie d'avoir accompagné le mariage de nos enfants jusqu'au bout.